On entend parler de ChatGPT à longueur de journée et tout le monde nous répète à quel point cette intelligence artificielle va révolutionner le monde, mais est-ce que vous l'utilisez vraiment bien? Est-ce que vous savez vraiment communiquer avec cette intelligence artificielle? Dans cette vidéo, on va voir 5 prompts qui sont absolument magiques sur ChatGPT, qui vont vous faire gagner en productivité, en efficacité et qui vont vraiment vous permettre de débloquer le pouvoir de l'intelligence artificielle. Pour l'exemple de cette vidéo, on va partir du principe que je veux organiser un voyage en Andalousie de quelques jours et je veux que ChatGPT m'aide à le faire. On va utiliser ça pour les 3 premiers exemples de prompts assez magiques. Et d'ailleurs, ces 3 prompts vont nous permettre de construire un macro prompt, donc c'est-à-dire une commande qui est un petit peu longue, mais qui va vraiment donner beaucoup de contexte à ChatGPT pour être ultra efficace. Le premier prompt, le premier élément à utiliser pour vraiment bien utiliser ChatGPT, c'est de le mettre dans un rôle, de lui faire jouer un rôle, de vraiment lui donner du contexte sur le personnage qui doit développer. Dans notre exemple, puisqu'on part en Andalousie, on va demander à ChatGPT de jouer le rôle d'un expert sur le tourisme en Espagne. Donc la manière dont vous pouvez construire ce prompt, c'est de la manière suivante. Tu vas maintenant jouer le rôle de telle personne, avec une expérience spécialisée dans tel domaine, et là vous pouvez lui donner un tout petit peu plus d'éléments. Donc nous, on va lui écrire: tu vas maintenant jouer le rôle d'un expert dans le tourisme en Espagne, tu as contribué à la rédaction de plusieurs guides pour les voyages, et tu es expert dans la recherche d'activités et pour la découverte de ce pays. On pourrait d'ailleurs aller un peu plus loin, en particulier, tu es spécialisé sur l'Andalousie. Là, on lui donne tout le contexte sur la personne qui doit devenir. Maintenant, on va lui demander tout simplement la tâche qu'on va vouloir qu'il réalise. Donc, on va lui demander de nous écrire un programme de 5 jours sur place, en Andalousie. Cette commande-là, elle est assez classique, c'est juste l'opération qu'on veut qu'il réalise. Mais là, on va utiliser une deuxième astuce pour vraiment bien utiliser ChatGPT et en débloquer la puissance, c'est qu'on va lui préciser le format qu'on attend de lui. On va lui dire, pour chacune des journées, utilise le format suivant. Alors, je vous ai préparé ce petit prompt, hop, que je vais vous insérer tout de suite. Alors, pour répondre, tu utiliseras le format suivant. Donc, jour, numéro de la journée, ville dans laquelle je me trouve, activité, contenu de la journée, temps de trajet, trajet réalisé et kilomètres parcourus. Donc, autrement dit, là, on précise à l'intelligence artificielle exactement quel format on veut qu'il suive. Évidemment, ChatGPT ne peut pas savoir si on préfère avoir un tableau, si on préfère avoir du texte, comment est-ce qu'on veut que la donnée soit organisée. Donc là, on lui donne, en lui donnant précisément le format qu'on veut qu'il utilise. Ensuite, troisième astuce, et celle-ci, elle est vraiment incroyable, moi j'adore l'utiliser. On ne sait pas exactement de quelles données ChatGPT a besoin pour parfaitement nous répondre. On peut estimer que par exemple, il pourrait avoir besoin de notre budget pour pouvoir nous répondre, du temps qu'on va passer sur place. Donc ça, on lui a déjà dit qu'on allait passer 5 jours, mais on ne lui a pas dit quel budget on avait. Mais on ne peut pas estimer toutes les variables dont il pourrait avoir besoin pour nous répondre vraiment parfaitement. Et bien ça tombe bien, on va lui demander. On va lui dire, avant de nous répondre, pose-nous les questions qui te seraient utiles pour pouvoir nous donner la réponse parfaite. Et donc là, c'est exactement ce qu'on va lui dire. Avant de répondre, pose-moi les questions qui te permettent de me répondre le mieux possible. Voilà, là, on a écrit un macro prompt. Alors, ce sont 3 astuces que j'ai combinées en une première partie de cette vidéo pour vous donner vraiment un contexte qui est global dans le cadre de l'organisation d'un voyage, mais on va reprendre ces astuces étape par étape. Le premier, c'est, on a dit à ChatGPT de jouer le rôle d'un personnage. Tu es expert dans le tourisme en Espagne et tu es spécialisé dans telle région en particulier. Le deuxième élément, c'est on lui a précisé le format de la réponse qu'on attendait. Pour répondre, tu utiliseras le format suivant: jour, ville, activité, temps de trajet. Et enfin, troisième astuce, avant de répondre, pose-moi les questions qui te permettent de me répondre le mieux possible. Autrement dit, entre dans une conversation avec moi pour vraiment parfaire ta réponse. On valide ça. Et voilà, avant de commencer à concevoir votre programme de 5 jours en Andalousie, j'aurais besoin de connaître vos préférences de voyage. Quels sont les types d'activités que vous préférez, culturelles, gastronomiques, sportives? Avez-vous des villes ou des sites touristiques en particulier que vous souhaiteriez visiter? Préférez-vous un voyage plus détendu ou plus chargé en activités?
Avez-vous des restrictions alimentaires ou médicales? Avez-vous déjà visité l'Andalousie auparavant? Et si oui, qu'avez-vous déjà vu? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Culturel, gastronomique, sportive, on va mettre type d'activité, un peu de tout. Je n'ai rien visité auparavant. Prévoyez-vous un voyage détendu ou chargé en activité? On va lui dire chargé en activité. Aucune restriction. Ici. Restriction alimentaire ou médicale. Et avez-vous déjà visité... Ah non, avez-vous des villes ou sites touristiques en particulier que vous souhaitez visiter? Je souhaite absolument visiter Grenade. Aucune restriction alimentaire ou médicale. Et est-ce que j'ai déjà visité l'Andalousie? Je n'ai jamais visité l'Andalousie auparavant. Hop, c'est parti. Et là, il nous génère exactement ce qu'on lui a demandé. Donc, jour 1, ville, Séville, activité, visite de la cathédrale, etc. Temps de trajet, aucun car vous êtes à Séville. Jour numéro 2, ville Ronda, avec les activités, le temps de trajet, environ 2 heures de route depuis Séville. Jour 3, Malaga, pareil, les activités qu'on doit faire et le temps de trajet. Jour 4, Grenade, les activités à faire, le temps de trajet. Et jour 5, ville Cordoue, les activités qu'on veut faire et le temps de trajet. Et voilà, on a notre programme de 5 jours en Andalousie. On pourrait même aller un peu plus loin et lui dire, mets toutes ces données dans un tableau. Et là, en quelques secondes, il va nous générer notre petit tableau qu'on n'aura plus qu'à copier-coller. Et ce sera terminé, on aura programmé notre voyage en Andalousie en seulement quelques clics. Donc, si vous préparez vos vacances d'été en ce moment même, vous avez peut-être trouvé une manière de vous éviter beaucoup de temps de recherche et de travail, et de faire ça vraiment proprement. Peut-être que vous êtes en train de programmer d'autres éléments où vous pourriez avoir d'autres besoins, mais n'hésitez pas à utiliser ces 3 astuces. Première astuce, mettre ChatGPT dans un personnage. Deuxième astuce, lui préciser exactement le livrable que vous souhaitez obtenir, le format du livrable, voire même lui donner un exemple. Troisième élément, lui demander de vous poser les questions qui sont nécessaires à bien répondre. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ensuite, on est entré dans une conversation avec lui pour lui dire de nous mettre tout ça dans un tableau. On pourrait lui donner plus de précision, lui dire merci beaucoup, mais j'ai un budget de temps et ça me paraît un petit peu cher. Est-ce que tu peux enlever quelques activités, par exemple? Ou je trouve que le programme est un petit peu intense, réduis-le, ou je voudrais faire un peu plus de gastronomie. Bref, vous avez compris, à partir de là, vous pouvez discuter avec ChatGPT et faire tout ce que vous souhaitez. Donc là, je vous ai donné 3 prompts pour bien utiliser ChatGPT, et maintenant, je vais vous donner le 4e. Ce 4e prompt que j'adore, c'est le suivant, c'est critique tel argument comme si tu étais telle personne, et je vous montre ça tout de suite. Parfois, vous êtes amené à préparer des conversations ou à avoir des contre-arguments qui sont déjà prêts pour un devoir ou pour une note que vous devez rendre à votre boss, peu importe. Ici, ChatGPT va pouvoir nous le faire tout seul. On va juste lui dire, je vais te donner un argument, critique-le comme si tu étais telle personne. Je vous ai préparé un exemple. Je vais te donner un argument, critique-le comme si tu étais Elon Musk. Argument, la conquête de Mars n'est pas utile pour l'humanité, nous devrions nous concentrer sur la Terre. On envoie ça, et voilà. En tant que ChatGPT, je suis heureux de jouer le rôle d'Elon Musk et de répondre à votre argument selon sa perspective. Et là, il est en train de jouer le rôle d'Elon Musk, alors vous mettrez sur pause pour lire ce qu'il est en train de nous dire. Je comprends que certaines personnes peuvent avoir des doutes sur la pertinence de la conquête de Mars, mais je suis fermement convaincu que cela peut apporter de nombreux avantages à l'humanité. Et là voilà, il va nous mettre quelques paragraphes, donc 3 arguments. En gros, en 1, la conquête de Mars est un moyen de sauvegarder l'existence, développer des nouvelles technologies, avoir des avantages économiques, et il fait un petit résumé de tout ça dans une conclusion. Ça peut être ultra pratique si vous préparez des débats, des arguments, des contre-arguments, si vous cherchez à aller un petit peu plus loin aussi dans votre pensée, si vous êtes persuadé de quelque chose, mais que vous voulez voir ce que le camp d'en face peut penser, ou ce qui pourrait exister comme contre-argument, ben c'est un excellent moyen de vous forger un peu plus de réflexion sur un sujet. Et enfin, le 5e prompt que j'adore sur ChatGPT en ce moment, c'est pour préparer des entretiens d'embauche directement avec ChatGPT. Autrement dit, on va lui demander de jouer le rôle d'un recruteur d'une certaine entreprise, de nous poser des questions,
et d'évaluer nos réponses, de nous indiquer ce qu'on aurait pu faire de mieux. Je vous montre ça tout de suite. Alors c'est parti, on va indiquer à ChatGPT qui va maintenant jouer le rôle d'un recruteur chez OpenAI, qui est la société mère de ChatGPT, de nous poser des questions, et on va lui dire que pour chaque question qu'il nous pose, on va formuler une réponse, et on va lui demander de noter notre réponse de 0 à 10, d'indiquer ce qu'on aurait pu améliorer à notre réponse, et de formuler une nouvelle question pour progresser dans l'entretien. Donc je vous colle ça. Je souhaite travailler chez OpenAI. En te basant sur l'intégralité des informations disponibles sur cette entreprise, tu vas maintenant jouer le rôle d'un recruteur. Tu vas me poser des questions sur ma candidature. À l'issue de chacune de mes réponses, tu indiqueras une note de 0 à 10 sur sa pertinence, tu indiqueras les manières dont j'aurais pu améliorer ma réponse, puis tu me poseras une nouvelle question. On envoie. Alors, pouvez-vous me dire quelles sont vos compétences et expériences en matière d'intelligence artificielle? J'ai très peu de compétences sur le sujet, mais je suis très travailleur. Évidemment, en cas d'entretien d'embauche, essayez de répondre de manière un peu plus globale, rentrons peut-être un peu plus dans vos expériences ou dans vos formations, mais là c'est pour l'exemple, je vais pas vous embêter à copier-coller mon CV ici. Et voilà, alors là il me met 1 sur 10, merci pour votre réponse, malheureusement il est peu probable que votre candidature soit retenue pour un poste chez OpenAI, car l'entreprise est spécialisée dans l'intelligence artificielle et recherche principalement des candidats, etc. Je vous suggère de vous former, note 1 sur 10, remarque, votre réponse indique un manque de qualification et de compréhension de l'industrie dans laquelle vous postulez. Je vous encourage à vous former en IA pour augmenter vos chances d'être sélectionné. Et il a mis fin à l'entretien puisque je pense qu'il n'a pas jugé très pertinent de me poser une nouvelle question, mais on pourrait très bien lui dire, pose-moi une nouvelle question. Ah, bonjour, pouvez-vous me parler de votre formation et de votre parcours professionnel jusqu'à présent? Quelles compétences et expériences avez-vous acquises? Et ensuite, il détaillera un peu plus tard la note et la remarque, comme on l'a vu. Et voilà, maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour préparer un entretien d'embauche dans n'importe quelle entreprise grâce à l'intelligence artificielle juste là, et de vraiment pouvoir améliorer votre candidature petit à petit. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites dans 1 ou 2 ans, j'aimerais bien travailler pour telle boîte, peut-être que vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de bien identifier les compétences, les manières de répondre, les sujets sur lesquels vous pourriez vous former pour améliorer votre capacité à entrer dans telle entreprise ou dans tel secteur professionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu, on a vu 5 prompts qui sont ultra cool pour débloquer la puissance de l'intelligence artificielle. Si on les reprend dans l'ordre, c'est mettre l'intelligence artificielle dans un rôle, lui préciser le format de la réponse qu'on attend et lui demander de nous poser des questions pour pouvoir s'améliorer. Ça nous a permis d'avoir un premier macro prompt qui était ultra utile sur le voyage en Andalousie. Le deuxième élément, c'est de critiquer un argument en incarnant une personne. Et le 5e prompt, qui a été plutôt cool, c'est de simuler un entretien d'embauche. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé, commencez à utiliser ChatGPT, si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Je vous souhaite le meilleur, à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs si ça vous a plu, à bientôt, salut.